Salut tout le monde. Let's go guys. Ouais, ça je l'ai lu, j'ai pas eu de relire là. Allons faire un tour, on verra plus tard. Ma liesse s'était définitivement éteinte sitôt la nuit tombée. Rien ne s'était arrangé. J'avais écrit toute la journée durant, tournant en rond, cherchant finalement du calme plutôt que le contact de la foule, jusqu'à échouer dans une ruelle à l'écart où j'avais trouvé refuge en fin de journée. Cependant, à la faveur de l'obscurité, elle commençait à me sembler beaucoup moins rassurante. Rien m'a marché. Je n'ai réussi à aborder personne. Dès que je voulais demander de l'aide et raconter ce qui s'était passé, mon cœur s'est bloqué. Comment ça peut être possible? Est-ce que je deviens folle? Bon sang, qu'est-ce que je vais devenir? Ah là là, elle est triste. Ça va. Ah. L'envie de pleurer était désormais le sentiment qui prédominait. Je ne savais pas quoi faire, ni où aller. Je n'avais rien, pas d'argent, pas de papier. Rien pour prouver qui j'étais. Et à cette heure-ci, mon ancien orphelinat était fermé. De toute manière, j'étais trop âgée pour y retourner. J'enroulais mes bras autour de mes genoux serrés contre moi et enfouissant mon visage. Mes épaules tremblaient. La température chutait. J'étais seule au monde. Pas si je suis là pour m'occuper de toi, ma belle. La voix de Béliat m'atteignit comme un coup de fusil. Ah, c'est ça, j'étais en train de me dire, ça a bugué. Eh, on croirait que tu as vu un revenant. Tu ne pensais quand même pas que ton absence passerait inaperçue? J'étais pétrifiée. C'était bien lui, debout dans la ruelle se tenait Béliat, les poings sur les hanches, son habituel sourire aux lèvres, et la terreur me submergea. N'approchez pas. Je peux pas crier là. Hein. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous n'êtes pas au manoir? Comment est-ce que vous m'avez retrouvé? Ouais. Je peux sentir ta présence, ma douce. Bon, c'était plutôt ténu au manoir, mais bien assez pour retrouver ta trace. Nous sommes liés, au cas où je ne te l'aurais pas assez répété. Et mes pouvoirs, eux, sont bien actifs. Alors vous êtes venu pour me ramener? Quoi d'autre à ton avis? Et laisse-moi te dire qu'une petite mise au point va s'imposer, parce que je ne tiens pas à te courir après chaque soir, j'aime autant te le dire. Manifestement, tu n'as pas retenu tout ce qu'on a pu se dire. Cette fois-ci, l'adrénaline ne mit pas longtemps à faire effet. Il allait me ramener, m'enfermer, je devais partir. Je bondis sur mes pieds, mais flageolante comme je l'étais, je n'avais pas fière allure, et le rire de Béliat me fit l'effet d'une claque. Eh bien, ma belle, tu semblais bien plus brave tout à l'heure. Tu n'as même pas tremblé quand j'étais si près de toi, et maintenant, même à plusieurs mètres, tu as l'air à 2 doigts de t'effondrer. Je devrais te dire si je décelais de l'approbation ou de la moquerie dans sa voix. Mais je sentis mes espoirs fondre face à ce constat cruel. J'étais faible, épuisée et seule. Tu ne me croyais pas vraiment, n'est-ce pas, quand je t'ai révélé ce que tu étais devenu? Dans l'obscurité, dans son élément, Béliat retrouvait la démarche féline que j'avais déjà observée chez lui. J'étais entrée sur un territoire où je n'avais pas le moindre contrôle. Je n'étais rien. Salut tout le monde. Allez, j'ai commencé sans faire exprès, j'avais oublié que je devais filmer. Donc, quelque chose de froid rencontra mon dos et je me rendis compte que j'avais reculé inconsciemment jusqu'au mur. J'étais coincée, piégée. Béliat était tout près de moi à présent. Dans l'éclat de la lune, ses vêtements entièrement blancs semblaient irradier d'une lumière irréelle. Je crois que je peux comprendre. Peu d'humains supportent de découvrir qu'il existe un autre monde. Attendez, est-ce qu'on m'entend bien là? Peut-être que je parle un peu plus fort. Waouh. Ok, c'est bon. Peu d'humains supportent de découvrir qu'il existe un autre monde. Un espace parallèle, dangereux, sanglant. Où peu importe qui ils sont, pour nous, ce ne sont que des gardes-manger. Sa main vint effleurer mes cheveux alors que son autre bras prenait appui contre le mur, juste au-dessus de ma tête. Je me recroquevillai, suspendu à ses paroles. Est-ce que c'est un avertissement? Pour moi, je sais plus raffiner. J'articule pas. Pardon. Pour moi, c'est plus raffiné que ça. Je ne vois pas du sang uniquement pour me nourrir, en fait. J'aime tout le rituel qui l'entoure. Me contenter de saisir une victime, prendre ce dont j'ai besoin et m'esquiver, c'est digne de l'époque d'Aaron.
Nous n'en sommes plus là. Écoutez, ça suffit. C'est pas vrai. Et personne ne vient. Ah, t'as cru qu'il allait y avoir quelqu'un? Putain, t'as rêvé, hein. Il faut que je gagne du temps jusqu'à que quelqu'un finisse par passer. La boîte de nuit ne doit pas être si loin. Si je continue à rester passif, je suis fichu. Il faut que je me défende. Je sais pas. Je sais pas du tout. Ouais. Aaron, c'est l'un des hommes du manoir. Pourquoi est-ce que vous vous mettez à parler de lui? Quel rapport avec moi? Me fixe encore comme un chat qui observe un oiseau dans une cage. C'est Béliat. Ah, il rougit. Pardon. Tu n'as qu'une chose à retenir à présent. Nous sommes liés tous les deux, liés par quelque chose de puissant, quelque chose de si intime que ceux de mon espèce évitent en général d'y recourir. D'accord. Vous parlez encore de cette histoire de calice. Tu comprends de plus en plus vite. Ça vaut mieux pour toi. Le confort de ta nouvelle existence dépendra de la vitesse à laquelle tu t'adapteras. Car tu vas vite comprendre que je suis assez vorace. Je l'ai bien compris. Ah, j'ai l'illustration. Voilà. Illustration numéro 1. Vous pouvez admirer, hein, moi je vous laisse. Hein. Ouais, c'est ça, Béliat. Par contre, franchement, elle fait vraiment peur. Hein. C'est même pas Béliat qui fait peur, franchement. Sa main quitta mes cheveux pour passer le long de ma taille, dans un contact léger mais qui semblait me brûler à travers le tissu fin de ma robe. Je pouvais sentir le souffle de Béliat contre mon visage, et voir la lune éclairer les reliefs des crocs dépassés de ses lèvres. Ah. Je suis du monde de la nuit, ma belle. Il est temps que je te donne ton droit d'entrée. D'accord. Les bras de Béliat se saisissent de ma taille. Sa main libre enveloppa ma nuque, bascula ma tête de côté sans que je puisse résister. En un instant, je me retrouvai capturé au creux de ses bras, pressé contre son torse, enveloppé de sa chaleur, de son odeur. Sa grande silhouette élancée était beaucoup plus solide que je ne le croyais. Je pouvais sentir à travers nos vêtements légers les aspérités des muscles, le contact de sa peau, avec une telle précision que mon visage s'embrasa. Bientôt, son souffle glissa dans mon cou, sous mes cheveux, près de mon oreille. Qu'est-ce que vous... Détends-toi, bien sûr. Sa langue effleura un instant ma peau avant que ses lèvres ne s'y pressent, tâtant ma gorge du bout des dents. Quand on se détend, c'est toujours plus agréable. Oui, ça c'est vrai par contre. Je suis pas... Enfin, c'est juste une remarque dans tout ce que j'ai joué dans le jeu. C'est que quand elle se détend, bah, ça va mieux. La morsure perça ma peau si soudainement qu'un cri m'échappa malgré moi. Et la douleur qui s'ensuivit me fit totalement oublier tout ce qui nous entourait à cet instant. Deux aiguilles acérées s'enfonçaient dans le creux de mon cou, tout près de mon épaule, que je sentais mise à nu. Béliat avait fait glisser le tissu le long de ma peau, caressant du pouce l'arrondi de mon épaule. Je sentais ses lèvres aspirer longuement un liquide chaud et poisseux, duquel de délicates gouttes chaudes se mirent à glisser le long de ma clavicule. La douleur commençait à me faire monter les larmes aux yeux, à se répandre dans tout mon corps tandis que je restais pétrifiée dans ses bras à sa merci. Je voulais crier, me débattre, le repousser. Mais c'était comme si mon corps ne m'appartenait plus. Je ne pouvais que me laisser porter par le rythme des gorgées de Béliat, par le balai de ses mains qui me capturaient et me délestaient de ma volonté. Je fermai fort les yeux pour tenter vainement de mieux supporter la douleur, les dents serrées. Une sueur froide commença à me couler le long du corps. L'index de Béliat vint cueillir une goutte de sang qui s'était écoulée jusqu'à mon décolleté. Du bout du doigt, il retraça l'arrondi de mon sein. Yes. Jusqu'à recueillir la longue traînée car sa bouche relâcha sa pression contre mon cou. J'ai pris une grande goulée d'air comme quelqu'un qui, sur le point de se noyer, retrouvait la surface. Tu es mon calice, ma belle. Celle qui me nourrira. Je te jure que je supporte pas quand il dit ma belle. C'est vraiment chiant. Je déteste les gens qui disent ça. Qui alimentera mon corps et mon esprit. J'ai prévu beaucoup de choses avec toi. Et rassure-toi, ils te seront agréables. Vaut mieux pour toi. D'un sourire, Béliat m'a appuyé ses crocs contre son propre index.
Je tressaillai brutalement quand il le mordit soudain avant d'ôter ses canines, faisant jaillir quelques gouttes de sang. La mince rivière qu'elles formèrent vint s'écouler dans mon propre sein, qui tachait toujours le doigt de Béliat. Tu n'as eu qu'un avant-goût ce soir. Il va falloir rentrer, ma douce. Mais avant ça... Avec élégance, Béliat vint presser son index contre ma bouche en une pression légère. Je sentis le sang s'y insinuer doucement, abreuver mes lèvres desséchées. Un goût puissant de rouille et de sel envahit ma bouche, épicé de notes que je ne pouvais identifier. Aussitôt, une sensation grisante me tourna la tête, un peu comme si j'avais bu de l'alcool. La douleur s'apaisa, mon corps se relâcha. Je me laissai aller contre le torse de Béliat, tremblante, frissonnante. Ses mains vinrent recueillir ma taille et ses pouces caressèrent mes hanches. La lune nous baignait toujours d'une lueur fantomatique. Nos nuits seront longues, ma belle. Tu vas arrêter de dire ma belle, sérieux? Bienvenue dans mon univers. Yes. L'âme de Béliat. Terminé le chapitre, let's go. Chapitre 2. Malgré le traumatisme qui était rattaché, les souvenirs qui m'en restaient et la sensation étaient encore terrible, fraîche de mon corps brisé après la chute. Wow. Oui, bon, je suis un peu fatiguée là. Le jardin du manoir était un havre de paix dans la prison qui m'entourait. Ça va, t'es pas en prison. Calmos. Je respirais profondément l'air et le laissais emplir mes poumons avant d'expirer lentement. C'était le seul endroit où je pouvais bénéficier de calme et d'espace à présent. Le seul où ma claustrophobie naissante s'apaisait. Assis sur ce banc depuis des heures, je n'avais plus envie de retourner au manoir que lorsque j'en étais sorti tout à l'heure. Je ne cessais de glisser mes doigts le long de mon cou, les laisser courir le long de ma peau, et je frissonnais dès que je sentais les légères aspérités que je cherchais. Ah oui, les marques de la morsure. J'ai beau commencer à en prendre conscience. Bon sang, des vampires. Wesh, t'as toujours pas compris, quoi? Il va pas te faire un dessin, il va te faire. Comment est-ce que j'en suis arrivée là? J'ai l'impression d'avoir basculé dans un de ces bouquins que je dévorais quand ils m'en tombaient sous la main. Et quand je m'imaginais à la place de l'héroïne, franchement, ce n'était pas le genre de scénario que je pensais. En même temps, c'est le début. Et avec ce qui m'arrivait, j'étais loin d'être le personnage principal de mon histoire. Les quelques morceaux que j'avais pu glaner me donnaient au moins ce renseignement. Mes colocataires surnaturels occupaient la place depuis assez longtemps à présent. Ils n'envisageaient pas une seconde de s'en aller, ni de m'accepter parmi eux. Si t'acceptais quand même, faut pas abuser, meuf. Hein? Et dès que j'y pensais, la colère chassait mes angoisses. Ils occupaient plus de considération pour un animal familier. MDR, un chat ou un chien. Au moins, on lui parle gentiment. Il n'y a que Raphaël pour le moment qui semble essayer de me comprendre. Au moment, j'ai droit à Vladimir et Béliat qui se détestent et remportent leur agacement sur moi. Et aucun des deux ne s'intéresse à mon sort. Formidable. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas. Après la morsure de Béliat, mes forces m'avaient totalement abandonné. Le choc, la peur, les sentiments contradictoires. J'avais vécu le retour dans un brouillard complet, incapable de savoir si j'étais revenu de moi-même ou si c'était Béliat qui m'avait porté. Je m'étais réveillée dans mon lit bien plus tard, le coup douloureux malgré les plaies déjà en train de cicatriser. Ah, bah déjà? Après j'avais 1000 PA, hein, franchement, ça va. Hein. Salut tout le monde, on se retrouve pour un épisode. En gros, on continue Monday Lovers avec Béliat. Je m'étais réveillée dans mon lit bien plus tard, le coup douloureux malgré les plaies déjà en train de cicatriser. Je n'avais pas perdu de temps pour m'arracher au drap et sortir prendre l'air. Tout valait mieux que rester enfermé après ce qui venait d'arriver. Et je ne comprends toujours pas ce qui m'est arrivé avec ce policier. Mais meuf, mais réfléchis avec ton cerveau. Peut-être qu'elle n'a pas de cerveau en fait. Pourquoi est-ce que je n'ai pas pu lui parler? Pourquoi est-ce que je n'ai pu parler à personne? C'était comme si quelque chose m'en empêchait. Mais en fait, elle fait pas d'effort. Bon, comme si je ne pouvais plus prononcer un mot et que ça s'était débloqué face à Béliat. Pourquoi, bon sang, pourquoi?
Ces moments de réflexion m'épuisaient plus qu'autre chose. Je passais sans cesse d'un extrême à l'autre. Béliat me terrifiait toujours. Ah, moi, il me fait rire. Plus encore que depuis que j'avais compris quel était mon rôle. Moi, je suis mort de rire à chaque fois que Béliat y parle. Genre, c'est drôle. Un garde-manger, si j'avais bien saisi. Mais un truc qui est fou, c'est que franchement, à sa place, j'en aurais rien à cirer. Parce que ils auraient très bien pu te foutre à la porte. Et de toute façon, le manoir, bah, tu l'aurais pas revu. Donc tu seras obligé de chercher un appart. Enfin, de te démerder comme tu veux parce que t'as pas d'argent. Un peu. Pas beaucoup. Je pense pas. Donc j'étais liée à ce vampire d'une façon que je ne comprenais pas encore. Et il pouvait apparemment me mordre à loisir. Et ça me terrifiait. Et puis, plus j'y pensais, et plus la fureur noyait l'abattement, me donnait envie de lutter, de ne pas les laisser me transformer en un morceau de viande sur pattes, soumise au bon vouloir de Béliat. Puis le sentiment d'impuissance revenait, et je me retrouvais à la case départ. Je ne voyais pas de solution, pas encore tout du moins, et c'était ce qui m'angoissait plus que toute autre chose. En attendant, il vaudrait mieux que je décide d'une conduite à tenir. Ça m'aidera à résister à Béliat et peut-être à lui faire comprendre que ce ne sera pas facile. Alors, entre la A et la C, je sais pas. Ouais. Ça me permettra d'accumuler des informations et de voir comment il fonctionne. Après tout, je commence à repérer les deux faces de sa personnalité. Je pourrais certainement en tirer parti. C'était peut-être minime. Ouais. Et je ne savais pas dans quelle mesure j'allais pouvoir appliquer cette conduite à tenir, mais je me sentais mieux d'avoir pris une décision. J'avais au moins le sentiment d'avancer. Il restait une grosse inconnue dans l'équation. Cependant, il y a toujours cette histoire de Calice. Ah, il a pas expliqué? Je sais plus où j'en suis en fait, ça fait un moment. Ça fait un moment que j'ai pas... Ouais, parce que j'avais fait plein de vidéos et puis il fallait que je les monte. Je n'ai pas eu le temps de m'y intéresser, mais apparemment tout tourne autour de ça. Mon sauvetage, ma captivité, le pouvoir de Béliat sur moi. Il faut que j'en sache plus. Je dois savoir contre quoi je me bats. Bah, vampire. Car j'avais beau avoir encore cette impression surréaliste d'être dans un rêve, de me battre comme des chimères, je ne pouvais pas rester inactive. Plus j'en saurais, plus je pourrais me défendre. Pour le moment, c'était tout ce qui était, pardon. Pour le moment, c'était tout ce qui comptait. Je ferais mieux de retourner au manoir. Je n'ai pas envie qu'on vienne me ramener par la peau du cou ou qu'on sache que j'étais là. Commence pas à me choper par le callback. Et pourvu que je ne croise pas Béliat. C'est fort probable que tu le croises en fait. Ou pas. Parce qu'il reste pas maintenant, il va tout le temps au Moondance avec Ethan. Ça a l'air toujours calme. Si j'ai bien compris, ils sont au moins 5 ou 6. Je pensais que ce serait plus agité. À moins qu'ils ne m'évitent ou qu'ils aient des rythmes particuliers, je n'en sais rien. Je me sentais de nouveau terriblement impuissante, mais j'avais encore plus envie d'entamer mes recherches et de mieux me fondre dans mon nouvel environnement. Mais par où recommencer? Où est-ce que je pourrais trouver ce genre de renseignements? Soyons logiques. Il n'y a que deux manières de trouver les informations dont j'ai besoin. Les demander directement aux concernés ou trouver des documents qui pourraient en parler. Béliat a bien évoqué des légendes ou des témoignages qui en parlent et la bibliothèque a l'air très fournie. Ce ne serait pas surprenant qu'une bande de vampires collectionne les ouvrages sur le sujet. Mais évidemment, les renseignements les plus fiables, ce sont eux qui pourraient me les donner. Il y en a bien un qui accepterait de m'en parler. Ouais, je me méfie quand même de la réaction des vampires, je préfère chercher seule. Je me méfie... bon, je vais le lire. Au final, je reste une proie et je n'ai aucun pouvoir ici. S'ils décident de se liguer contre moi, je suis quitte.
Ils m'interdiront peut-être même d'en savoir plus et là, je serai fichu. C'est plus prudent que je commence par me renseigner moi-même. Je saurai mieux quoi demander par la suite. Pourvu qu'on ne me pose pas de questions trop embarrassantes en retour, ou que Béliat l'apprenne. Un frisson me parcourut et mes doigts revinrent toucher les cicatrices. Oui, vivement que j'ai les armes pour me défendre contre lui. Bon, autant profiter que ce soit encore calme et commencer mes recherches. Ouais, mais il y aura quelqu'un à la bibliothèque. Vladimir, par exemple. À mon immense soulagement, la bibliothèque était déserte quand j'y pénétrais. Tous mes sens en alerte. Quand je refermai la porte derrière moi, le grincement de la porte me donna envie de hurler. C'était le grincement de la porte. C'est horrible. Tellement il me semblait qu'on pouvait l'entendre jusqu'au grenier. Mais aucun bruit n'y répondit, et au bout de quelques secondes, je parvins à me détendre et à me concentrer sur l'objet de ma venue. Bon, on y est. Par où je commence? C'est long là, il reste combien de PA? Ah ouais, quand même. Les rayonnages s'étalaient jusqu'au plafond. J'ignorais s'il y avait un quelconque classement et entrepris de les parcourir du doigt pour les analyser. Hélas, pourquoi je dis hélas? Hélas, il y avait quelqu'un qui arrivait, oui. Hélas, je déchantais très vite. C'est pas vrai, la plupart de ces bouquins ne sont même pas dans une langue que je parle. Ah. Du latin, du grec, du cyrillique, c'est une blague. Qu'est-ce qui s'encombre de trucs pareils? Les anciens locataires, pour commencer. Et un gros snap d'aristocrate ensuite. Impossible de retenir le cri strident qui fusa de ma gorge quand cette voix moqueuse s'insinua dans mon oreille. Je fis volte-face, frappant à l'aveugle par réflexe. Mes poings vengeurs rebondirent contre le torse d'Ethan qui se dressait devant moi, son large sourire moqueur aux lèvres. Alors comme ça, on veut jouer les rats de bibliothèque, mais on n'est pas assez curieuse pour se plonger dans les grands classiques antiques. Si t'as ni physique ni cervelle, ça va commencer à être compliqué, tu sais. Bon sang. Et vous, avec vos attitudes de connard odieux, vous arrivez à rester ici sans que les autres vous flanquent dehors? L'envie de l'envoyer paître me démange, mais alors lui, c'est le dernier que j'espérais croiser. Ouais. Un élan de peur instinctive me rejeta en arrière. J'étais déjà mal à l'aise avec Raphaël et Vladimir qui me témoignaient d'une certaine gentillesse. Alors Ethan, le rire moqueur dont il me gratifia me fit crisper la mâchoire. Ah, ben voilà, c'est fini. Salut tout le monde. Allez, on reprend ce parti, yes. Ah oui, c'est vrai. Le rire moqueur dont il me gratifia me fit crisper la mâchoire. Hey, doucement chérie, je vais pas te bouffer. À une époque, j'aurais pu si on s'était croisés d'ailleurs. Mais là, ça va plus être possible. Alors détends-toi. Je ne suis pas naïve. Vous êtes parmi ceux qui ne veulent pas de moi ici. Vous n'avez pas forcément besoin de m'attaquer pour essayer de me faire partir. J'avoue que j'adorerais faire étalage de mon incroyable créativité, mais Béliat n'a jamais aimé qu'on braconne son gibier. D'accord, merci beaucoup. Et arrête de me vous voyez. J'ai pas l'âge de Vladimir. Je crois qu'Ethan, je vais le... Mais non, mais il est trop drôle en vrai. Je restais aux aguets. L'apparente décontraction d'Ethan et sa familiarité m'angoissaient. Qu'est-ce que ça cachait? Et puis un autre doute me taraudait. J'hésitais sur la manière de le formuler cependant. Tu me suis ou quoi? Je ne t'ai même pas entendu entrer, comment ça se fait? C'est un vampire. C'est amusant, je pensais pas te croiser ici en fait. Ouais. Ah oui, c'est pourtant ma baraque comme celle des autres. Peut-être, mais tu n'as pas franchement la tête du type qui adore se plonger dans les livres. Ah, tu dis ça à cause de mon allure de type trop cool pour se donner la peine d'ouvrir un livre. Là est ma force, ma grande. J'ai le physique et l'intellectuel. Non, l'intellect, pardon. Frère. L'ego surdimensionné, bonjour. Pitié. Il ne va jamais partir ou quoi? Quand est-ce que je serai tranquille? Si même Ethan vient me traîner ici,
Les êtres vont forcément venir à un moment ou un autre. Tu as l'air bien impatiente de me voir partir. Tu t'es introduite ici comme une voleuse. Comment ça? Comme une voleuse? Je suis quand même chez moi. Aurais-tu l'intention d'embarquer certains de nos livres sans autorisation? Mais non. Et puis j'ai bien le droit de venir les consulter, non? Oh, bien sûr. Même si visiblement la plupart ne sont pas faits pour toi. Tu me penses vraiment stupide à ce point. Génial, dire que je venais pour des renseignements. Je me retrouve avec un vampire infect et une bibliothèque bourrée de bouquins illisibles. Stupide, pas forcément, mais limité, sans aucun doute. Mais vas-y, émerveille-toi par ta maîtrise du croate, ton superbe accent polonais ou ta connaissance des philosophes grecs. Je t'en prie. Comment ça se fait que vous ayez des livres pareils ici? Je m'attendais à autre chose. Qu'est-ce que tu crois? Même si on n'est pas tous aussi défraîchis qu'Aaron ou Béliat, on a pour la plupart vécu assez vieux pour avoir voyagé. Presque aucun de nous n'est du coin. Les bouquins, c'est un lien avec l'endroit d'où on vient. À défaut d'embarquer son pays, on peut en retrouver un peu dans les pages. Je sais les sourcils. Je ne m'attendais pas à une déclaration pareille. Il semblait bien sérieux, mais le sourire carnassier revint bien vite. Mais toi, à mon avis, c'est pas le mal du pays qui t'a amené ici, c'est le mal du vampire. Je me trompe. Ah, je suis morte de rire. Je suis transparente. Ou alors il jette ça au hasard pour aller faire son rapport à Béliat. Mais alors là, par contre, moi je serais mort de rire. Il ne va pas me lâcher de toute manière. À quoi bon noyer le poisson à ce stade? Pour ce que ça va changer. Alors, pardon. Et alors, vous ne pouvez pas être si mystérieux que ça. Il doit bien y avoir quelque chose, quelque part, qui pourrait m'éclairer un peu sur ce foutu lien dont personne ne veut me parler. Oh, alors c'est ça. Tu prends les devants, en fait. Si Béliat l'apprend, il pourra avoir une surprise. Il irait me balancer à Béliat? Bah oui, son pote un peu. Ah. Salut tout le monde, allez on reprend. Oui, bon ça je l'ai lu. Ah oui, donc. Je n'étais pas sûre que ce soit si grave. Mais peut-être Béliat pouvait-il être contrarié de ma petite enquête et de mon acharnement à me renseigner sans rien lui demander. Bah oui, je n'en savais rien, et cette instabilité me rendait dingue. Qu'est-ce que ça pourrait bien lui faire à Béliat? Oh, je pense juste qu'il serait surpris de voir que la petite souris qu'il veut garder en cage est plus remuante qu'il le pensait. Peut-être que s'il l'avait su, il ne serait pas embarqué là-dedans. Non, il ne se serait pas. Pourquoi ça? Ça n'a rien de contraignant pour lui de ce que je vois. Parce qu'il est trop orgueilleux pour le comprendre encore. Tu es son calice. Béliat a beau être plus vieux que moi, il se trouve que j'en ai déjà vu. Contrairement à lui. Je sais ce que ça implique. Si tu m'avais choisi, je t'explique pas comment ça m'aurait fait suer. T'inquiète, parce que bientôt il va sortir cette partie, donc vraiment, tu plaisantes. En quoi c'est dérangeant pour vous d'avoir une réserve de sang à disposition? C'est mon rôle, non? En effet, mais il y a plus que ça. Ce gros malin pense que c'est à sens unique, mais c'est faux, vous êtes liés, coincés tous les deux. Votre lien va se renforcer, vous allez partager des choses que vous n'imaginez pas encore. L'intimité avec une femme, nous aimons ça, évidemment, mais pas jusqu'à ce point. Ah bon? Je suis restée sans voix face à ces déclarations jetées sans filtre, avec une nonchalance déstabilisante. Ethan semblait se moquer éperdument des réactions des autres ou de ce qu'on pouvait penser de ses propos. Je ne savais pas si Béliat aurait été contrarié par ses paroles, mais moi, je venais de récupérer les informations pour lesquelles j'étais venue. Ben, t'as pas pu... Enfin... c'est bon, tu les as, quoi. J'étais loin de maîtriser le sujet, mais me sentais soudain moins démunie. La déclaration d'Ethan me laissait pensive. Je pensais que je n'avais d'autre choix que de subir ce lien, où il semblait qu'il y avait bien une notion de partage, de pouvoir même, que je pouvais acquérir. Est-ce que ça voudrait dire que j'aurais un peu de pouvoir sur Béliat, moi aussi? Pas, je pense pas, hein, qu'il existe bien un levier de négociation. Il faut que je réfléchisse à tout ça, au calme.
T'as perdu ta langue cette fois? Pourtant, Bélia, t'as pas dû beaucoup liser encore, non? Au calme et sans la commère de service dans les potes. Je vais te laisser, Ethan. Je crois que j'en ai assez pour ce soir. Oh, déjà. J'espère que fatigues, tu fatigues pas aussi vite que dans tous les... Ah, je suis mort de rire. Mais pourquoi moi je serais mort de rire? J'espère que tu fatigues pas aussi vite dans tous les domaines. Béliat risquerait d'être déçu. Il est répugnant. Non, il est drôle. Vivement que je retrouve ma chambre. Mais ouais, moi je serais mort de rire. Je serais un NDR. Encore heureux qu'ils ne soient pas tous comme ça. Bah non. Enfin, ça aurait été drôle, mais lourd. Quand même, je me demande si cette chambre a été habitée avant. Peut-être par mes parents, ou moi, ou même moi, petite. Enfin, j'aurai tous les loisirs de penser à ça une fois que j'aurai réglé le problème de Billiat. Je pense que j'ai assez d'informations pour que nous parlions d'égal à égal. Il faut que j'arrive à poser fermement des limites. Si je dois être mordu, je refuse que ce soit point bon lui semble. Et je dois lui faire comprendre que je ne suis pas sa chose. Ouais, j'avoue. Je vais réfléchir ce soir à ce que je vais lui dire et lui en parler demain. De toute façon, il a l'air d'avoir d'autres chats à fouetter. Je me demande s'il était en ville l'autre soir pour se dire les pharmacies. Bah, tu crois quoi, c'est Béliat, hein? Oh, après tout, je m'en fiche. J'ai déjà assez à voir. Ah, pardon. J'ai déjà assez à faire avec moi. Et ce n'est pas mon problème. J'espère qu'un peu de sommeil fera cicatriser les plaies de mon cou. Ça fait toujours sacrément mal. Ah, bah, ça dépend comment il a mordu. Non, mais en fait, je pense que... Oui, ce qu'il disait au bout d'un moment, je sais pas si... Bref, à un moment, peut-être que je spoil, c'est pas grave. À un moment, il dit que ça dépend si tu es tendu. Si t'as pas envie, bah ça va faire plus mal que si tu te détends. Donc voilà, tu vois le bail. Bon allez, prochain épisode bientôt.